Aux assises des Deux-Sèvres, deuxième jour du procès de ce quadragénaire accusé d'avoir volontairement contaminé 3 femmes avec le virus du sida. Aujourd'hui, les victimes sont tour à tour appelées à la barre. Agnor, Antoine Morel et Stéphane Hamon suivent ce procès pour nous. Antoine, bonjour. Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus sur le mode opératoire de cet homme ? Oui, on en sait un petit peu plus parce que finalement, vous l'avez dit, c'est bel et bien un mode opératoire qu'ont décrit les victimes et les témoins. Ce sont toutes des ex-compagnes de Sékou Camara. Et qu'est-ce qu'on a appris ? Eh bien, on a appris que cet homme procédait toujours de la même manière. Il séduisait ces femmes et ensuite, lorsque venait la question des rapports sexuels, lorsqu'elles demandaient à avoir ces rapports protégés avec un préservatif, eh bien, l'homme disait « Non, je n'utilise pas de préservatif. Si tu ne me fais pas confiance, ce n'est pas la peine. » Et puis ensuite, lorsque ces femmes s'inquiétaient en apprenant les rumeurs sur sa séropositivité, eh bien, il leur présentait un test VIH négatif, un test VIH bien évidemment sans date et sans nom. Alors c'est ce qu'a raconté une des victimes à la barre hier soir. Elle s'appelle, nous allons l'appeler Sophie, c'est bien évidemment un nom d'emprunt. Et l'accusé a admis péniblement, mais il l'a admis, avoir contaminé Sophie hier soir à la barre. On l'écoute. On dirait qu'il ne se rend pas compte que ce qu'il fait c'est grave quoi. Il sourit, je l'entendais pouffer un peu quand je parlais, quand je pleurais. J'entendais plus ou moins rigoler, on va dire. Donc ouais, on a l'impression que c'est pas grave, quoi. J'attendais des excuses, au moins, je sais pas, qu'il demande pardon. J'attends d'être reconnu aussi victime et puis qu'il soit puni pour ce qu'il fait. Parce qu'il est tout à fait conscient de ce qu'il fait. Antoine, comment l'accusé a-t-il réagi en entendant ces témoignages ? Alors il réagit toujours de la même manière, il se lève, il dit que les victimes mentent, qu'elles inventent tout ça contre lui. Quand on écoute Sékou Camara, on découvre aussi que les policiers se trompent souvent en écrivant leurs procès-verbaux. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que sa vie privée est dévoilée là pendant ces 3 jours d'audience au grand jour, mais l'accusé de 42 ans, originaire de Côte d'Ivoire, ne perd pas pied du tout face à la cour d'assises. Il interrompt la présidente, interpelle l'avocate générale, rigole même lorsqu'une de ses victimes raconte que sa vie s'est complètement écroulée lorsqu'elle a appris qu'elle était séropositive. Elle l'a appris par hasard en allant faire un don du sang. Alors, il reconnaît à demi-mot qu'il les a bien contaminés, mais est-ce qu'il avait bien conscience de les mettre en danger lorsqu'il avait des rapports non protégés ? Pour l'instant, les débats ne permettent pas de répondre à cette question. L'accusé encourt 15 ans de réclusion criminelle pour administration de substances nuisibles. Merci Antoine et compte rendu complet de cette audience ce soir à 19h.